Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Assimi Goïta parle à Tshisekedi. Assimi Goïta donne une leçon à Tshisekedi. Cet homme qui ne parle pas, presque pas, et très peu, s'est livré à des explications, à des révélations à son peuple à travers les sages, les religieux, les chefs traditionnels. Il a tout expliqué. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, qui a été spécial, que je dis, en fait là, si Tshisekedi est intelligent, il doit tirer la leçon. Il doit écouter ça. Il doit prendre ça pour lui. Ce Tshisekedi qui nous dit que Emmanuel Macron, c'est son frère. Mon frère Emmanuel Macron. J'espère que Tshisekedi a compris au moins quel est le rôle de ce fameux frère. Un criminel, un dangereux personnage, un fou qui a sa place dans un asile psychiatrique, pas à l'Élysée. C'est le plus nul des présidents, le plus dangereux, le plus méchant, le plus raciste même d'ailleurs. Et il l'a prouvé à Tshisekedi quand il est venu au Congo. C'est lui qui a dit, Tshisekedi, si ce n'était pas à cause de moi, tu n'allais pas être là. Parce qu'il voulait humilier Tshisekedi. Chez lui, dans son pays. Mais il y a plus grave que ça qui ressort de la bouche d'Assimi Goïta. Et c'est un avertissement à Félix Tshisekedi. Quand Assimi Goïta arrive au pouvoir, le Mali appartient à tout le monde, à tous les Occidentaux, sauf aux Maliens. Monsieur Tshisekedi, écoutez bien. Quand Assimi Goïta arrive au pouvoir, il y a une mission des Nations Unies sur place, il y a des forces françaises sur place. Le Mali a plusieurs propriétaires. Il n'a pas cité les noms, mais nous pouvons citer les noms pour vous, monsieur Tshisekedi. La France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, bref, tous les pays de l'OTAN. Barkhane, Takuba, G5 Sahel, tout ça c'était pour eux. Et ce qu'il dit, c'est que lui, avant de venir là, vous savez quoi? Assimi Goïta, ça j'avais pas ce paramètre, il a travaillé dans une mission des Nations Unies au Soudan. Assimi Goïta était au Soudan. Avant la division du Soudan. Avant la balkanisation du Soudan. Il était là-bas en mission des Nations Unies. Monsieur Tshisekedi, écoutez bien.
Et quand il sort de là, le Soudan est morcelé. Il y a maintenant 3 Soudans. Soudan du Sud, Soudan du Nord et Darfour. Et dans les 3 Soudans, il n'y a pas de paix. Les Soudanais n'ont plus de paix depuis ce jour. Monsieur Tshisekedi, écoutez bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire qu'une mission des Nations Unies, elle n'est pas là pour la paix. Elle est venue là pour mettre en pratique l'agenda des puissances occidentales. Comme les puissances occidentales ont décidé de faire du Congo démocratique ce qu'ils ont fait au Soudan, ce qu'ils ont fait en Serbie, alors ils envoient une mission, c'est pour ça. Et que M. Tshisekedi, que ce soit la dernière fois que vous matez les Congolais qui marchent parce qu'ils ne veulent plus voir la mission des Nations Unies sur le terrain, dans leur pays. Apprenez à écouter un peuple. On peut vous tromper, vous. On peut vous manipuler, vous. Mais il est difficile de manipuler un peuple. Voilà le message que Assimi Goïta est en train de donner à Tshisekedi. Que si il continue à jouer avec cette MONUSCO, il va le regretter. Le Congo lui fera payer sa chair. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il n'avait pas l'information. Assimi Goïta a bien précisé. Les missions, les Français, là, leurs conteneurs ne devraient pas être fouillés. Quand ils ont repris Kidal, on a trouvé des engins d'exploitation d'or, des gros engins. Et ils n'ont pas eu le temps de les amener. Ils sont partis brusquement. Et puis ils allaient les amener comment? Puisque quand ils venaient avec ça, on ne pouvait pas les fouiller, mais quand ils partaient, on pouvait vérifier, on pouvait fouiller. Et il y avait déjà des satellites, des drones, il y avait l'information, ils avaient le contrôle de l'information, on allait savoir. Donc ils étaient obligés d'abandonner ça sur place. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. La mission des Nations Unies. D'ailleurs, M. Tshisekedi, vous savez qu'à plusieurs reprises, on a trouvé dans des camions des Nations Unies qui tombent en panne dans les rues, on a trouvé des matières premières. Donc, Assimi Goïta est en train de vous tirer les oreilles. Il faut dire, ah, mon frère, faites attention. Mais cette leçon vaut aussi pour Touadéra. Je reprends, attendez, je répète. Cette leçon vaut aussi, dans une moindre mesure, à Touadéra. Parce que Touadéra, il a encore les Russes avec lui. Touadéra, il a le renseignement, il a l'information. Touadéra est en train de passer à la vitesse V. Touadéra est en train de rattraper l'erreur qu'il a faite de accorder, de traiter avec une société américaine de sécurité, de mercenaires. Il est en train de corriger ça. Et je vais vous dire comment dans une autre vidéo. Donc bref, M. Tshisekedi, les Nations Unies sont là pour mettre en œuvre, mettre en pratique le projet des Occidentaux, qui est celui de balkaniser le Congo démocratique. Et ils ont un État qui sert à ça, c'est le Rwanda. Et il y a aussi d'autres pays, mais en tout cas, le pays principalement, c'est le Rwanda. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.